Bonsoir. J'étais là lorsque j'ai vu une vidéo. Une vidéo qui résume un règlement de compte. On montrait une vidéo où une Yves Doro était en train de malmener une fille sur son plateau encore, comme d'habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas sa première fois. Elle a l'habitude de régler ses litiges sur le plateau. D'abord, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire au directeur des programmes de prendre toutes les dispositions pour que sa télévision ne soit pas un lieu pour régler ses comptes personnels. Voilà. J'aimerais que vous vous connectez. En attendant, j'aimerais saluer ma petite soeur Aya Jantra. Comment ça va? Non, j'ai dit que je ne vais plus la clasher, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Aujourd'hui, c'était le dernier jour. Voilà. Après aujourd'hui, non, je ne parle plus d'elle. Voilà. Parce que je respecte les gens quand même qui m'ont appelé pour me demander pardon, tout ça. Mais il y a une chose quand même qui me tenait à cœur que je voulais dire. Parce qu'elle a dit que son enfant appartiendrait à quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Alors que on devrait quand même lui poser la question. Parce que son enfant... Voilà, est-ce que, ça c'est juste une question que je me pose quoi. Est-ce que, Aya Robert, est-ce que ton enfant n'est pas de, le petit Burkinabé là, comment ça s'appelle, Slamakon là, comment il s'appelle là, Slamabouki là, voilà. Est-ce que ton enfant n'est pas de lui? Parce que nous sommes partis à Saint-Phal et tout le monde a vu l'émission là, lors d'embrasser, Slamakon, elle a préféré manger les trucs là, voilà, le breuvage là, elle a préféré manger ça. Mais je vous assure que dès que c'est fini net, dès qu'on a fini cette émission ce jour-là, et puis on est allé à côté de la piscine, c'est elle-même qui est partie l'attraper comme ça pour l'embrasser goulûment. Ça veut dire que devant les caméras, elle a fait comme si elle peut manger n'importe quoi, ne serait-ce que pour ne pas l'embrasser même. Mais hors des caméras, elle allait l'embrasser goulûment. Les deux ont levé pendant tout le temps. Et donc, qu'elle vienne me dire que l'enfant là n'est pas de lui. Je ne dis pas forcément que l'enfant est de lui. Mais je vais avoir juste l'esprit clair. Parce que tout mon séjour là-bas, la seule personne que je l'ai vu, avec qui je l'ai vu lever, c'était Slamakon. Et j'apprends des choses par-ci, par-là. Le père serait celui-là, c'est le père. On cherche le père de l'enfant. Allez-y demander à Slamakon, le petit Burkinabé. Allez-y lui demander. Si ce n'est pas lui le père, alors vous allez chercher ailleurs. Mais demandez-lui d'abord. Voilà. Et demandez à Aya Robert d'abord si ce n'est pas lui le père. Si elle vous dit que ce n'est pas lui le père, maintenant vous allez continuer vos recherches. Sinon, commencez par là, quoi. C'est un indice que je vous donne. Parce que moi, je suis témoin de ça. Tout le monde est témoin de ça. Tous ceux qui étaient à Saint-Phal et tous ceux qui étaient là ce jour-là, au bord de la piscine, elle a attrapé l'Amazon, l'embrassé, après avoir refusé de l'embrasser publiquement. L'Amazon avait déjà apprêté un chewing-gum. Parce qu'il pensait qu'il allait l'embrasser. Elle a dit qu'elle préférait manger le breuvage qui était là. Et au finish, donc on est parti à la piscine le lendemain. Je vous dis le lendemain parce que cette scène s'est passée la nuit. Et le lendemain, à la piscine, je l'ai vu, tout le monde l'a vu, en train d'embrasser goulûment l'Amazon. Et là, Yaka est assis là, et j'étais assis là. Moi j'étais arrêté, Yaka était assis. Moi j'étais arrêté. Et je ne crois pas que si c'était, toi tu étais amoureuse de Yaka, que tu puisses embrasser Slamakon devant Yaka. Donc il va falloir qu'on remette les pendules à l'air. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Mamichak. Mamichak, c'est juste ce que je voulais dire. Maintenant, concernant toi, Yves Doro. Tu sais, Yves Doro, tu me fais pitié, quoi. Parce qu'au fait, on a l'impression que tu n'as pas cette capacité intellectuelle à régler tes problèmes sans les yeux. C'est-à-dire qu'au fait, tu aimes bien mettre tes amis dans le fauteuil blanc. Tu aimes bien mettre tes amis dans le fauteuil blanc, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils n'ont pas le choix. Et comme tu es la maîtresse de ton émission, c'est toi qu'on regarde. Quand tu dis tais-toi, tout le monde se tait et tu la malmènes comme tu veux. Mais je vais faire un feedback un peu. Vous voyez, Mimi, je vais te dire quelque chose à toi, Mimi. Dans la vie, là, c'est pas compliqué.
J'ai vu le poste de Agbore Stéphane qui dit sa maman t'a fait des choses, elle s'est occupée de toi pendant chose, et lui-même il a eu une relation avec toi pendant 8 ans. Et voilà comment tu remercies sa mère qui a tout donné pour toi. Tu vois, c'est ça le problème. Et tu vas mal finir, toi Mimi, là. Parce que tu cherches du travail. Sachant bien que Madame Brigitte Agbe, Bleu Brigitte, Madame Bleu Brigitte, Madame Brigitte Agbe, voilà, c'est Agbe, non Agbe. Stéphane Agbe, Bleu Brigitte Agbe, oui, c'est Agbe. Madame Brigitte Agbe, comme tu sais qu'elle ne s'attend pas avec Ividero, tu t'en vas la gâter pour avoir un travail. Tu vois, non? Ce n'est comme ça que ça allait forcément finir. Parce que tu n'as pas eu sainement ce travail-là. Moi, je m'en fous comment ils sont traités. Ce que tu dis est vrai ou faux, c'est pas ça qui me regarde au fait. Quel que soit ce que toi tu as vécu avec Madame Bleu Brigitte, tu devais savoir la fermer. Moi, peu importe qu'elle t'ait vraiment maltraité, c'est pas ça là. Je ne suis pas venu pour juger ça là d'abord. C'est pas ça qui me regarde. Là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que moi m'intéresse, c'est que tu es obligé de détruire l'image de d'autres personnes auprès de d'autres personnes. C'est-à-dire que même s'il y avait litige entre Ividero, c'est-à-dire qu'il y a pas la villageoise et Madame Bleu Brigitte, même s'il y avait des litiges, ce que toi tu es venu ajouter là, ça fait que les deux ne vont même pas se réconcilier. Peut-être que les deux avaient leurs problèmes, peut-être qu'après ils allaient arriver à s'entendre, à s'arranger pour se pardonner. Mais ce que tu as venu ajouter là, ah non, à cause de toi, les gens m'ont fermé toutes les portes, on ne veut pas que je travaille à toi, tout ce que tu as ajouté là, fait que les deux ne peuvent plus se réconcilier, ou ça va mettre du temps avant que les deux ne se réconcilient. Et ça, tu n'es pas une bonne personne. Toi, Mimi, personne ne devait t'avoir à côté. Tu as été la copine, d'après ce que Stéphane Agbe a dit, tu as été la copine de Stéphane Agbe pendant 8 ans. Donc moi, je conclus que peut-être c'est à cause de lui que sa maman t'aidait dans tout ça là. Parce qu'elle, peut-être qu'elle espérait que tu épouses son fils. Parce qu'elle se dit que peut-être son fils t'aime tellement que elle aussi, elle doit manifester cet amour-là vis-à-vis de toi. Une relation n'est jamais parfaite. J'ai des amis, j'ai des camarades et des connaissances. Et nos relations ne sont pas parfaites. Je n'ai pas dit que nos relations ne marchent pas, comme on veut. Mais je dis qu'elles ne sont pas parfaites. C'est-à-dire que je peux avoir un ami que j'aime beaucoup de tout mon cœur, mais qui peut faire quelque chose, qui peut poser un acte aujourd'hui qui peut me heurter. Ça prouve que notre relation n'est pas parfaite. Mais ça ne veut pas dire qu'il me déteste ou il est contre moi à vie, il veut me voir mourir. Non, il peut faire une erreur. Donc, dans votre relation, une relation d'au moins 8 ans, forcément, il y a quelqu'un qui va commettre des erreurs quelque part. Donc, si Madame Bleu Brigitte a commis des erreurs quelque part, ça ne te donne pas le droit de venir la nuire, salir son image, salir sa réputation auprès de quelqu'un sans qu'elle n'ait même, sans qu'elle n'ait eu la chance de se défendre. Ça veut dire que tout se passe derrière elle. Elle ne sait rien, elle n'est pas là, il n'y a personne pour la défendre. Et ils sont en train de la détruire, salir son image. Et certainement que Ividero va prendre ça, elle aussi, elle va aller raconter ça à des gens. Et c'est le monde des médias. Et Madame Bleu Brigitte, elle est dans le monde des médias. Ividero est dans le monde des médias. Donc, ceux même qui pouvaient donner contrat même à Madame Bleu Brigitte, Ividero aussi va aller salir là-bas. Ah, c'est là, elle est contre moi, elle va aller raconter n'importe quoi. Et ça va embéminer les choses, ça va faire que, ça va bloquer aussi les affaires de Ividero, de Madame Bleu Brigitte. Madame Bleu Brigitte aussi va dire que ah, Ividero est contre moi. Elle va aller aussi raconter ce qu'elle sait de Ividero ailleurs. Ça va, et, tu vois, non? Et puis toi, tu es au milieu et tu es contente parce que tout ce que tu veux, un truc de chroniqueur, à cause de poste de chroniqueur. Pour quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a fait tourner dans des films pendant près de 8 ans, qui t'a aidé pour simplement, je dis bien simplement, un poste de chroniqueur de 25 000 francs par mois. Pour un poste de chroniqueur de 25 000 francs par mois, tu t'as détruit une relation de 8 ans. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit 8 jours. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit 8 semaines. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit 8 mois. Je dis bien 8 ans au moins. Une relation d'au moins 8 ans.
Tu allais détruire ça juste pour avoir un petit boulot de chroniqueur. Et aujourd'hui, ça se retourne contre toi. Mais toi, tu es une manipulatrice, tu es une menteuse, dis donc. Tu vas sur le plateau de Yves Dero, elle te chasse et tu t'en vas raconter aux gens que c'est toi-même qui es parti de toi-même. Et elle t'a blagué. Elle t'a fait revenir sur le même plateau pour que vous en parlez. Et elle t'a humilié comme jamais. Et j'ai regardé ton visage comme ça, on dirait un chien battu. Tu faisais pitié et en même temps j'avais mal. J'avais mal parce que ce que Yves Dero a fait, ce n'est pas faisable. Et j'avais mal parce que tu as été petite dans la tête du début à la fin. J'avais mal parce que vous me faites pitié. Parce que toi et Yaba la villageoise, vous me faites pitié parce que vous n'avez rien dans la tête. Ce sont des choses qu'on ne vient pas régler à la télévision. Ce sont des choses qui se règlent en aparté, en inbox. Ce sont des choses qui se règlent en famille. Ce sont des choses où tu invites ta camarade à un café et puis vous mettez les points sur les i. Ou alors Yves Dero, tu as peur d'elle. Pourquoi depuis que tu fais tes trucs, tu ne cherches pas à régler tes affaires avec tes amis face à face, à deux, sans qu'il y ait caméra, sans qu'il y ait garde des corps pour te protéger. Parce que quand elles viennent sur ton podium, toi tu es protégé et elles ne sont pas protégées. Tu as des gardes des corps là, la télévision te protège, tout te protège, les micros sont à ta disposition. Si tu dis couper tel micro, on coupe et tu fais ce que tu veux. Tu prends avantage sur tout le monde. Et tu profites pour écraser tes amis. Mais dis donc, mais c'est Abidjan. C'est Abidjan. C'est Abidjan dont on peut se permettre n'importe quoi. Parce que personne ne peut t'envoyer son avocat. Personne ne peut convoquer, ne peut sous ces choses comme ta chaîne là. Et les gens te regardent. Et pourtant, ils ont la possibilité de traduire cette chaîne en justice, y compris toi. Mais personne ne veut le faire. Et tout le monde te regarde. Et les gens ont peur. Parce que tu fais croire au monde entier que tu as des bras droits et que toi, tu manges avec la femme d'Alassane Draman Ouattara. Et qu'Alassane Draman Ouattara, toi-même là, c'est toi qui dors au chevet de son lit. Tout ça là pour intimider les gens. Pourtant, tu mens. Alassane ne te connaît pas. Sa femme ne te connaît pas. Ce que j'ai vu fait pitié. J'ai vu la bassesse, la petitesse d'une femme qui se fait appeler Mimi. J'ai vu le manque de professionnalisme. J'ai vu le manque comment dire, genre, de maturité d'une femme se disant une professionnelle des médias, une animatrice. Et j'ai eu pitié. J'ai eu pitié parce que normalement, c'est pas comme ça que ça doit se passer, Yaba la villageoise. Yaba, tu ne vaux rien. Et je crois que les autorités vont prendre les dispositions pour pouvoir fermer ton émission là. Parce que ça va un peu trop loin maintenant. Tu n'es pas la seule en Côte d'Ivoire, ni dans ce monde qui a des problèmes à régler avec ses amis. Des gens ont des problèmes à régler et avec leurs parents, et avec leurs amis, et avec leurs patrons, et avec leurs collègues. Mais ils n'agissent pas comme tu agis là. Tu n'es pas la seule animatrice télé qui a des problèmes à régler avec tout le monde. Mais tu es la seule animatrice télé qui appelle ses ennemis pour régler ses problèmes dans son émission. Et ça, sérieusement, c'est intolérable. Nous ne pouvons pas supporter ça longtemps dans un pays. Des gens vont utiliser leur pouvoir pour écraser d'autres personnes pour les humilier. C'est vrai, cette femme, ce qu'elle a fait à Madame Bleu Brigitte et à son fils, c'est pas bien. Mais tu n'avais pas le droit de l'humilier comme ça. Elle doit avoir sa dignité quand même. Tu n'avais pas le droit de venir l'exposer devant tout le monde. Pourquoi quand elle te disait tout ça là, pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone et que tu n'as pas appelé courageusement Madame Bleu Brigitte et pour lui dire, ah voilà ce que Mimi vient de me dire. Est-ce que moi j'étais une fois fait ça? Mais pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu lui coupes les vivres? Mais moi quand elle et moi on est ensemble, on ne parle pas de toi. Pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Pourquoi tu as laissé faire? Pourquoi vous avez critiqué et maintenant tu jettes la faute sur elle seule, sur Mimi seule? Toi et Mimi, vous avez critiqué ensemble Stéphane Abré et sa mère. Et aujourd'hui, tu parles à Mimi et tu ne veux même pas qu'elle prenne la parole et tu mets toute la faute sur elle seule. Comme si toi tu étais la gentille, comme si c'est toi qui lui avais donné le travail, alors que tu lui as donné ce travail parce qu'elle a critiqué tes ennemis.
Tu sais qu'elle ne méritait pas le travail. Tu sais très bien que tu n'avais pas envie de lui donner le travail. Tu lui as donné le travail tout simplement pour te venger de tes amis. Pour te venger de Madame Bleu Brigitte et de son fils. Pour montrer que oui, toi, tu peux employer ses ennemis. Pour montrer que toi, tu peux recruter ses ennemis et puis elle va être isolée. Elle va être isolée. C'est pour ça que tu as donné ce travail-là. En réalité, les qualités de la fille ne t'ont jamais intéressé. Puisque tu sais que cette fille n'a vraiment pas de qualité. Parce que la seule qualité qu'elle a, c'est de cogner la tête des gens. Elle ne sait rien faire. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que Madame Bleu Brigitte, c'est une femme qui a ses défauts. Mais Madame Bleu Brigitte, je ne crois pas qu'elle puisse te nuire. Puisque si Madame Bleu Brigitte a besoin de te nuire, elle ne se servira jamais d'une cervelée comme Mimi. Pendant 8 ans, elle ne peut pas chercher toi à te nuire en passant par Mimi pendant 8 ans. Pendant les 8 ans, toi tu étais où? Pendant qu'elle s'occupait de Mimi, là, toi tu étais où pendant ces 8 ans? Tu étais une femme qui se faisait laper en désordre en France, avec un petit sac sans marque, et tu te promenais dans tous les petits maquis et tout, tu étais sale, crasseuse. En France, pendant ce temps, elle s'occupait de Mimi. Pendant les 8 ans. Elle s'occupait de Mimi. Mimi, elle nourrissait Mimi. Elle veillait à l'avenir de Mimi. Et elle ne te connaissait pas. Elle ne savait même pas qui tu étais. Tu n'étais rien en ce moment encore. Pendant qu'elle s'occupait de Mimi. Donc, sa relation avec Mimi ne reposait pas sur toi. Mais toi, ta relation avec Mimi reposait sur elle. Parce que tu cherchais les ennemis de Mimi, les ennemis de Madame Bleu Brigitte, pour pouvoir asseoir ton pouvoir. Généralement, les gens qui agissent comme ça, c'est les gens qui sont ni loi ni foi. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, en fait, des mécréants, simplement. C'est eux qui agissent comme ça. Parce que tu cherches par là partout. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis ici, troublemaker. Ça veut dire que tu cherches par là, partout où il y a par là, il faut que tu sois là. Pourquoi tu ne peux pas passer un temps, ça veut dire que construire la paix. Tu as invité Yaka Yaka sur ta page, dans ton émission. Yaka Yaka, c'est un constructeur de paix. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour lui donner cette possibilité de faire la paix sur ta page? Il était là ce jour-là. Il est encore en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas appeler Yaka Yaka pour réconcilier les gens? Il a déjà fait sur sa page, avec brillance d'ailleurs. Pourquoi il faut que toi tu viennes toujours ouvrir le rideau de la belligérance? Pourquoi un jour tu ne peux pas ouvrir la porte de l'amitié, de l'amour, de la tolérance, du pardon? Pourquoi il faut toujours que tu viennes régler tes histoires toujours en infligeant le tort aux autres, en humiliant les autres? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ton émission. Parce que c'est ton émission. Alors tu en fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors tu fais comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous du monde en fait, tu t'en fous des gens. Il y a quoi réellement entre le directeur de l'émission, le directeur de ta chaîne et toi? Parce que le monsieur ne sait pas qu'il est en train de tout foutre en l'air. J'interpelle ici le directeur. Vous lui dites que monsieur, vous êtes en train de foutre votre travail en l'air. Je sais que vous n'êtes pas un petit homme, vous avez certainement travaillé dur. Vous avez certainement, vraiment, vous avez tout ce que vous avez à par mérite et non par don. Et ça ne serait pas bien que les gens se servent de votre émission pour foutre tout en l'air. Parce que nous sommes très heureux de votre émission. Pas à cause de Ivy, parce qu'elle ne vaut rien, sérieusement. Parce qu'elle nous démontre chaque jour qu'elle ne vaut rien. Mais nous sommes fiers de votre émission parce que vous faites partie des 3 chaînes qui se sont ajoutées à la RTI. Live TV, la 3 et puis la NCI. Nous sommes fiers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on était fatigué d'entendre RTI. Et Dieu merci, on peut désormais dire il y a la 3, il y a NCI, il y a Live TV. Donc nous sommes fiers. Mais ce que nous demandons, c'est le respect et les normes. Le respect des normes. C'est le respect des autres. C'est de respecter la dignité des autres. C'est de ne pas humilier les autres. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous passez votre temps à donner le micro à des pimbèches comme Yaba la villageoise pour humilier chaque jour les gens. Les gens ont leur dignité quand même. Ce n'est pas un crime. Si on ne s'entend pas, c'est ce qu'on appelle des malentendus. Même la langue et la dent
sont dans la même bouche, mais souvent ils se mordent. Ce n'est pas aussi méchant si moi je dis quelque chose et que tu ne m'as pas compris, et que je prends mal, et qu'on ne s'entende pas, mais après on peut se réconcilier. Est-ce que c'est une raison pour venir t'humilier? Parce que j'ai une chaîne de télévision? Non mais attends. Monsieur le directeur, je crois que vous avez créé cette chaîne pour servir la Côte d'Ivoire et servir les intérêts en éduquant les Ivoiriens. Mais monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, directeur ou directrice de la NCI, vous ne servez pas les Ivoiriens, vous détruisez les Ivoiriens avec cette chaîne. Par le biais de cette femme, Yaba la villageoise. Franchement, je suis sûr que vous êtes allé à l'école, même si elle n'est pas allée à l'école, mais vous êtes allé à l'école, vous savez ce que ça veut dire la dignité, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est que la réputation, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est que le respect, des choses qu'elle ne connaît pas. Ramenez-la à l'ordre.